Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes, mon nom est Christella. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Zoom, on pense au service de téléconférence. Zoom Femmes Immigrant Women est un lieu d'échange destiné aux femmes immigrantes établies au Québec et au Canada. C'est une émission dans laquelle on aborde en profondeur le parcours d'intégration et l'on fait rayonner la participation citoyenne des femmes immigrantes. Notre émission encourage aussi l'inclusion des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Soulignons que si nous, les femmes immigrantes, sommes impliquées dans cette société qui nous a accueillis et dans laquelle nous sommes établis, nos communautés le seront aussi. Zoom Femmes Immigrant Women se veut donc être une plateforme pour sensibiliser les femmes immigrantes aux enjeux de la société québécoise et canadienne, mais aussi pour les outiller et les emmener à développer leur plein potentiel. Bonsoir à toutes, alors bienvenue dans l'émission Zoom sur les femmes immigrantes. Mon nom est Christella. Aujourd'hui, je reçois une femme merveilleuse qui va nous partager son parcours d'intégration. Mais avant tout, si vous êtes nouvelle dans cette chaîne, donc abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Donc, bonsoir mon invité. Bonsoir, Christella. Alors, Diallo, donc l'émission va commencer avec le Zoom personnalité. Mais je vais d'abord te laisser dire ton prénom et ton nom. Et ensuite, on va commencer avec un jeu brise-glace. Donc, dis-nous ton nom et ton prénom. Je me nomme Diallo Aw Badji. Diallo Aw Badji. D'accord. Alors, merci Diallo d'avoir accepté de participer à l'émission Zoom sur les femmes immigrantes. Donc là, on va commencer avec le Zoom personnalité. Je vais faire défiler des images et tu vas me dire ce que ça évoque chez toi, ce que ça te rappelle. Donc, sans plus tarder, on commence avec la première image. D'accord. Mais ça, c'est le drapeau de mon pays, le Sénégal. Ok. Je suis née au Sénégal. D'accord. Dans une région qu'on appelle Diourbel. Okay. Et la ville de Bambey. D'accord. Ok. Donc, tu es sénégalaise. Voilà. Une autre image. Ah ben cette image que j'adore, c'est un tableau que j'ai fait faire en 2013. Celle que vous voyez, c'est ma maman, Mami Kaya. Ok. Et à gauche, c'est Linguère Ndateyala, une brave dame qui a battu les colons. Et à droite, c'est une autre dame, Aline Sitoé Diatta, aussi, qui a battu les colons. Donc, wow. J'ai fait faire ce tableau en 2013 par un artiste peintre vraiment méconnu, Abdoulaye Katepouch, qui réside en France, qui me l'a fait. C'est ça. Vous voyez vraiment la photo de Mami Kaya. Quand elle avait peut-être les 35 ans. Donc, ce que vous voyez là sur sa tête, c'est des lingots d'or. Wow. À l'époque, les gens portaient l'or sur les traits, et autres. Mon papa est bijoutier. D'accord. De famille. Il avait quelques bijouteries à Abidjan, en fait, où il s'était expatrié. Donc, wow. Donc, c'est ça. Ah, c'est une belle histoire. Waouh, merci. Mais on va entendre parler plus de Mami Kaya tantôt. Donc, on passe à l'autre image. Ben, l'autre image, c'est le monument de la Renaissance.
qui a été fait par notre président Abdoulaye Wade. Donc, il a voulu symboliser vraiment la culture africaine avec ce très beau monument que tout touriste québécois ou canadien qui va aller au Sénégal devrait vraiment aller le voir. Même nous, Sénégalais, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore le monument. Wow! Ah, merci! Donc, là, on passe à cette image, la 4e. Ok, cette image, c'est vraiment l'arbre symbolique vraiment du Sénégal, c'est le baobab. Le baobab, c'est des arbres centenaires, vraiment, les baobabs au minimum 100 ans. C'est des arbres vraiment très, très, très résistants. Et les fruits sont vraiment bons pour la santé. Ok, d'accord. Donc là, on passe à la dernière image. Ben, la dernière image, vraiment, c'est les produits Mamikaya. Un projet qui me tient à cœur avec les femmes. Donc là, vous voyez le l'hibiscus, les huiles précieuses d'Afrique. Donc, c'est vraiment mon produit vedette, les bouquets santé. Wow! Donc, c'est ça. D'accord. Et là, ça me rappelle mon enfance, les popsicles qu'on l'appelle ici, les Mr. Freeze qu'on l'appelle ici au Canada. Oui. Mais j'ai une tante, la petite sœur à ma maman, Mère Njolé. C'était vraiment une industrie elle a travaillé énormément avec les crèmes glacées. Elle recrutait des jeunes filles qui allaient dans les écoles, les vendre pendant les récréations. Donc, c'est à son honneur vraiment que j'ai créé les popsicles, les radis-glaces, comme on dit au Sénégal, l'équivalent des Mr. Freeze ici. Wow! De toute façon, ces popsicles-là devraient porter son nom, en fait. D'accord. Waouh, waouh, Diallo. Mais merci vraiment, je t'écoutais et puis c'est très intéressant de voir la fluidité avec laquelle tu racontes ces images-là qu'on t'a projetées. Et puis, je vois que tu fais beaucoup de choses. Donc, tu fais des produits, tu fais des produits alimentaires, des produits pour la peau. Donc là, ma question, c'est quoi ta passion dans la vie, Diallo? Moi, ma passion, vraiment, j'ai beaucoup de passion, mais l'agriculture me passionne beaucoup. D'accord. Avec ma maman, j'ai grandi dans ça. Ok. Et je sais que sans la nourriture, les gens ne peuvent rien faire. Donc, moi, ici, chez moi, je cultive tous mes légumes l'été. Wow! J'ai mis mes arbres fruitiers au fil du temps. Donc, l'agriculture me passionne, manger bien, santé. Vraiment, c'est ça, c'est des choses comme ça que je fais. Wow, d'accord. Mais en tout cas, comme tu le sais, Zoom sur les femmes immigrantes, c'est une émission qui fait rayonner la contribution des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Et donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission qui s'appelle le Zoom intégration. Et dans lequel tu vas pouvoir nous partager ton parcours d'intégration. Donc, toi, Diallo, ça fait combien d'années que tu es au Québec? Tu es arrivé à quel moment de l'année? Je suis au Québec depuis 2007. Ça fait 13 ans là que je suis au Québec. Ok. Et puis, tu es arrivé à quel moment de l'année? Où je suis ben moi, en fait, mon mari aimait trop le Canada parce qu'elle a fait l'école des sœurs Sacré-Cœur au Sénégal. C'est une école des sœurs
chrétienne du Québec. Ok. Donc, ils voulaient vraiment venir au Québec il y a très longtemps. D'accord. Donc, quand j'ai eu mon fils, mon premier fils, avant de reprendre en congé de maternité, avant de reprendre le travail, on est venu ici en vacances en 2004. Ok. On a vu et moi j'étais séduite. Donc, on est retourné Ok. faire notre demande et on est revenu en 2006 valider notre demande, notre acceptation. On D'accord. est retourné en France le temps de laisser notre travail, de venir. Et donc, Ok. officiellement, on est ici en 2006, mais on est venu habiter en octobre 2007. Et très Wow. rapidement, l'hiver est arrivé, en fait. Donc, D'accord. c'est ça. Ok. Mais donc, je comprends que toi, tu venais de la France. Tu venais pas du Sénégal. Oui, je suis venue de la France. Moi, j'ai quitté le Sénégal après le baccalauréat, c'est-à-dire l'équivalent du cégep ici. J'ai fait toutes mes études, universitaires en France, un master finance et marché de capitaux, une D'accord. maîtrise en administration économique et sociale avec une option banque et finance. J'ai D'accord. travaillé là-bas pendant 10 ans en finance, particulièrement beaucoup plus sur des projets de technologie de l'information avant de venir au Québec. D'accord, ok. Waouh. Voilà. Donc, tu avais quand même une carrière bien avancée en France avant de venir ici au Québec. Et quand tu es arrivé au Québec, Diallo, quelles ont été tes peurs? Moi, quand je suis arrivée au Québec, on a fait 6 mois à Longueuil, à Greenfield Park. Ok. Rapidement, on a acheté notre maison ici à Pincourt, à Vaudreuil-Soulanges. Wow. Et j'ai commencé à chercher du travail et tout. Et je suis tombée enceinte avec ma fille Linger, alors Kaya, qu'on nomme Kaya, parce qu'elle porte le prénom de ma maman. Ok. Et quand on est arrivé ici à Vaudreuil, moi, les gens étaient tellement gentils. J'ai trouvé rapidement une garderie pour mon garçon. Wow. Donc, vraiment, j'avais pas tellement de peur comme on peut le penser. Euh, et quand je suis restée 6 mois, Oui. ma fille avait 6 mois, j'ai eu du travail avec CGI et j'ai commencé un premier mandat à la Banque nationale sur un projet de réglementation des marchés financiers, Ok. le programme BAL qui réglemente les ratios en cas de banqueroute et tout. Le projet de BAL tourne sur ça. C'était mon premier mandat à la Banque nationale. Donc, D'accord. franchement, j'ai pas eu d'énormes difficultés à ce niveau. D'accord, ok. Donc toi, au niveau de l'emploi, ça s'est très bien passé. Au niveau de l'installation aussi, tu as bien été accueilli dans ton milieu. Mais donc, on va parler de ce que Oui, tu fais de Mamie Kaya, justement. D'où est venue cette idée de toi, femme immigrante, ici au Québec, de commencer à produire des produits, de commencer à fabriquer des produits de soins pour la peau, des produits alimentaires avec les produits de chez toi. C'est venu comment cette idée-là? Mamikaya, comment c'est venu? Moi, quand j'étais CCGI, Ok, je, j'aidais une de mes copines avec une fondation des enfants de la rue. Vous d'accord. avez fait le Sénégal, vous connaissez les enfants talibés. Oui, J'ai aidé dans ce projet pendant 3 ans
j'ai eu un cancer du côlon Ok. et je me suis retirée. D'accord. Et CGI, j'ai été permanent. Après, j'ai monté ma boîte avec mon mari, un cabinet de conseil en management. D'accord. Et comme j'étais sortie de la fondation, Oui. je cherchais autre chose à faire dans le social. D'accord. Et une amie qui vendait des produits Mary-Kay me l'a présenté. Et j'ai Mhm. découvert là l'huile de baobab sur les Wow. produits Mary-Kay. Ah, Et j'ai fait des recherches et je voyais cette industrie qui était bien, qui était très lucratif avec de grandes boîtes aux États-Unis. Donc, je ok. me suis dit, ça, c'est un bon créneau. Je me lance dans ça. Et Wow. comme ma maman aidait les femmes quand j'étais petite à Ouais. faire l'agriculture, le commerce, les habits, je me suis dit, je le donne son nom, Mami Ok. Kaya, puisque ce qu'elle faisait, moi, c'est l'équivalent à l'heure actuelle, ce qu'on appelle le développement durable, l'économie sociale, l'économie circulaire. Ok. Et ma maman, tout le monde l'appelle Mère Kaya au Sénégal. Mes Ok. enfants, quand ils partaient au Sénégal, ils l'appelaient Mamie, comme le D'accord. Nord-américain. Oui. Donc, j'ai dit Mamie Kaya, c'est comme ça que c'est venu. Wow. Et en tant que femme immigrante, tu n'as pas eu peur de te lancer en affaires? Est-ce que tu as été accompagnée? Parce que l'émission Zoom sur les femmes immigrantes, c'est pour encourager d'autres femmes immigrantes. Donc toi, quand tu as décidé de te lancer dans cette industrie, est-ce que tu as été encouragée? Est-ce que tu as reçu de l'aide? Toi-même, à ton niveau, est-ce que tu étais confiante ou est-ce que tu as eu des peurs? Comment ça s'est passé? L'idée était là, tu nous as partagé l'idée, mais là, pour passer à l'action, qu'est-ce qui t'a aidé à passer à l'action? Mais pour passer à l'action, moi, comme j'étais dans le conseil, Ok, écrire des cahiers de charges, tout ça, j'étais habituée. Donc, d'accord, pour écrire mon plan d'affaires, je n'avais pas assez de... Je savais comment me réadapter par ok, rapport à un plan d'affaires en entrepreneuriat. Mais ça ne d'accord, suffit pas, ça. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, on est super diplômé, on a beaucoup d'expérience, mais il faut aller apprendre. Donc, je suis allée au CLD de Vaudreuil-Soulanges. ok, À l'époque, ça s'appelait CLD, maintenant ça s'appelle Développement économique de Vaudreuil-Soulanges. C'est ok, avec eux que j'ai fait mon plan d'affaires de Mami Kaya et j'ai fait toutes mes validations d'études de marché et tout. ok, Et c'est comme ça que je l'ai lancé en 2017, bien avant que je l'ai commencé avant, mais officiellement, je l'ai incorporé en 2017. d'accord, Et je continue toujours à faire du développement personnel, faire des ateliers, ok, apprendre sur le net. Vraiment, c'est d'accord, c'est du développement personnel en continu, l'entrepreneuriat. d'accord, Donc, ok, j'ai vraiment travaillé avec le développement économique Vaudreuil-Soulanges. ok. Mais là, je t'écoute. J'ai eu quand même à aller à Montréal. Oui, J'ai fait l'incubateur, le défi Montréal. C'était vraiment bénéfique aussi parce ok, que tu rencontres beaucoup de monde et leur stratégie, c'est pas du tout la même chose qu'avec Vaudreuil-Soulanges. Donc, ils ont un autre angle d'attaque sur des projets d'entrepreneuriat. d'accord, ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est là aussi pour encourager des femmes immigrantes. Et là, dans ce que tu as dit, j'ai retenu un conseil, c'est que tu t'es fait accompagner. Donc, les femmes Oui, oui, immigrantes. il faut se faire accompagner. Ça, je conseille vraiment à Mhm, toutes les femmes qui veulent se lancer. mhm, C'est clair qu'on ne fait plus les plans d'affaires de 60 pages
un plan d'affaires, c'est une vision. Ok. Tu écris ta vision que tu veux toi. Oui. Et on te guide. Moi-même, j'accompagne des femmes sur leur plan d'affaires. Ce que je leur recommande, c'est d'être vraiment succinct sur ce qu'on veut faire. Oui. On fait plus un plan d'action que véritablement le plan d'affaires. Il est là. Oui. Mais je recommande aux gens d'établir vraiment leur plan d'action, en fait. D'accord, ok. Donc, oui. Mais étudier bien l'industrie. C'est pas juste qu'une telle copine qui tu fais tel produit, moi je vais faire tel produit. Oui. C'est vraiment pas ça. Il faut étudier ton marché. D'accord. Ta clientèle cible. Oui. Et ta niche en fait de clients. Vous pouvez avoir le même produit, mais ne pas être sur le même segment d'activité. D'accord. Wow. Ben là, tu donnes des conseils. Là, on voit ton côté management qui ressort. Et puis donc les femmes immigrantes qui nous écoutent et puis qui veulent beaucoup parmi elles veulent se lancer en affaires, veulent faire des choses. Ben comme Diallo le disait, c'est important de se faire accompagner. Donc vous êtes dans votre ville. N'hésitez pas à aller voir le développement économique de l'endroit où vous êtes établi. Et puis, justement, il y a des conseillers qui pourront vous accompagner. Et voilà. Donc, moi, je voulais quand même te montrer quelque chose. Mais juste pour les conseils, parce que c'est très important. Moi, personnellement, j'accompagne les femmes en entrepreneuriat, mais moi-même, j'aille me former. J'aille me former pour mieux former ces gens. Donc, pour vous dire présentement, je suis acceptée à l'incubateur HEC Montréal. Wow. Et on travaille en partenariat avec l'école d'entrepreneuriat de Beauce. D'accord. L'école d'entrepreneuriat de Beauce fait partie des premières écoles d'entrepreneuriat ici au Québec. Donc, c'est un autre niveau d'accompagnement. D'accord, On fait du coaching, on fait la différence entre le coaching et le mentorat. Le mentorat, c'est quelqu'un qui a déjà vécu ce que tu fais, qui connaît toutes les difficultés, qui va te dire, ne fais pas ça, c'est pas la peine, je suis déjà passé, ça donne tel résultat. Oui. OK? Alors que le coaching, tu as un problème, tu exposes ton problème, on te guide et c'est à toi-même, à la limite même, de sortir la solution. Wow. Donc, un coach, c'est pas nécessairement qui connaît ton industrie, mais qui a des techniques qui te donnent pour que tu sors ta solution. D'accord. Exemple, je donne un exemple concret. Ok, vas-y. Tu es arrivé à un niveau d'entrepreneuriat, tu as des salariés, tu as plusieurs types de salariés, comme on dit, tu as quatre. Tu ne peux pas manager un employé qui débute avec un employé intermédiaire ou un employé vraiment qui est au sommet. Donc, tu dois utiliser plusieurs sortes de méthodes pour motiver ton équipe et autres. Ça, c'est des exemples. L'autre exemple qui est très important, nos femmes sont, la majeure partie de ces femmes sont dans ce créneau, c'est-à-dire la croissance. C'est qu'il faut savoir établir des partenariats. C'est vrai. Quand tu vas aller vraiment en croissance, dis-toi que quand tu es dans le business et que tu es toute seule, dis-toi que tu n'es pas encore dans le business. Quand tu es dans le business, il faut que tu établisses des partenariats. Exactement. Ce sont les partenariats qui t'amènent à un autre niveau. C'est vrai, c'est vrai. Si vous voulez passer à un chiffre d'affaires de 6 chiffres, il faut vraiment aller dans les partenariats. Wow. C'est vraiment des conseils fondamentaux que vraiment tout entrepreneur doit connaître. La croissance, ce sont vraiment les partenariats.
Waouh, waouh. Mais merci beaucoup Diallo pour c'était presque du coaching là que tu faisais pour nos femmes immigrantes qui nous écoutent. Donc merci beaucoup. Et tu as parlé de En tout cas, s'ils mentorat. veulent mes services, je suis là. D'accord, ok. Tu as parlé de mentorat. Je suis vraiment contente parce que moi, le mentorat, j'y crois. J'y crois comme solution efficace pour réussir son intégration, que ce soit professionnelle ou sociale. Et effectivement, on est dans le mois du mentorat. Le mois de janvier, c'est le mois du mentorat. Donc, je suis vraiment contente que tu aies évoqué ce volet-là. Mais c'est bon, donc toi, de ce que j'ai compris, tu accompagnes les femmes immigrantes. Donc, on pourra laisser les coordonnées de ta structure. Et puis, ben, les femmes immigrantes qui sont intéressées pourront directement te contacter. Donc, te contacter pour le management, pour l'orientation Oui, de oui. l'entrepreneuriat. Un autre conseil que je donne vraiment aux femmes immigrantes, Oui, qui est extrêmement important. On va aller se faire accompagner, par exemple, au développement économique. Il y en a, toutes les structures existent dans toutes les régions. oui, Mais on a une particularité, oui. nous les femmes immigrantes. Et ça, vraiment, c'est de la stratégie d'affaires, en fait. Quand D'accord. tu crées ta compagnie, tu dois avoir une vision et une stratégie d'affaires. Et on néglige vraiment cette partie. Cette partie est la plus importante parce qu'une entreprise, c'est une vision. Ok. C'est vraiment une vision. Quand tu veux avoir une entreprise d'impact, que Ok. ça soit impact social, environnemental ou n'importe quel impact, c'est une vision. Et Oui. on néglige cette partie qui est vraiment du conseil. Oui. Ça n'a absolument rien à voir avec le numérique et autres. Tu commences par ta stratégie d'affaires pour Ok. avancer sur ta stratégie numérique ou autre. Mais D'accord. cette stratégie d'affaires, on le néglige vraiment. Il faut vraiment se faire accompagner sur votre stratégie d'affaires. Waouh. Ben, en tout cas, je vois que ça transparaît que tu as vraiment de l'expérience dans le domaine. Donc, nous, on va laisser tes coordonnées et puis les femmes pourront te contacter. Sauf que là, on a parlé vraiment du volet entrepreneuriat et tout ça. Là, moi, je vais te montrer quelque chose. Et pour moi, voilà. Je sais pas si tu vois. Oui, ben, ce Oui, sont mes huiles ex- précieuses d'Afrique. Nous exactement. produisons une dizaine d'huiles précieuses d'Afrique, Ok. donc pressées à froid, qui Oui. est vraiment bon pour très riche en vitamines, minéraux, antioxydants. Euh, c'est ça. Toi, tu l'as déjà essayé, Christella. C'est ça. Tu es aussi une Sénégalaise parce que même si tu es du Gabon, c'est ça? Du Congo. Du Congo, tu as quand même vécu, C'est- grandi au Sénégal. Oui. Tu connais bien le baobab, l'hibiscus et autres. Donc, Exactement. je t'apprends rien, Christella. Tu les connais mieux que moi. Ben justement, je voulais dire aux femmes immigrantes qu'il y a un mois, on se connaissait pas. Il y a quelques semaines, on ne se connaissait pas du tout. Et puis, je suis tombée sur toi par hasard sur Facebook. J'ai beaucoup aimé les paquets que tu avais présentés sur ta page. Et puis, je t'ai contacté. Et puis, j'ai commandé mes produits que voici. Donc, et puis, par la suite, on a discuté ensemble pour que tu participes à l'émission, mais je voulais vraiment témoigner que c'est très bon. C'est pas seulement pour faire de la publicité pour un Diallo, mais j'ai particulièrement utilisé l'huile de citron. L'huile au citron, je sais pas si on dit l'huile de citron ou l'huile au citron, mais c'est vraiment bien. J'ai mis ça dans ma lotion hydratante Ouais, et l'huile de puis citron, elle est bonne surtout pour nettoyer la peau morte. d'accord, C'est ok, vraiment, ça nettoie bien, ça embellit bien la peau, vraiment. c'est ça, j'ai Écoute vraiment, bien ce que tu as fait. J'ai énormément de clients qui font ça, comme Marjorie Aimée. Et elle prend toutes les huiles,
elle concocte ses propres sérums, elle concocte ses propres gommages. Parce que tu peux prendre le baobab, l'hibiscus, le moringa, tu le mélanges avec une huile, tu fais tes gommages. C'est vraiment... Donc, c'est ça. D'accord, mais donc on laissera aussi le lien vers ta boutique en ligne et puis j'invite vraiment les femmes immigrantes à aller commander leurs huiles, c'est naturel, ça vient d'Afrique et puis c'est très très bon pour la peau. Donc félicitations. Un message que je voulais donner aux femmes immigrantes. Oui. Les produits Mamikaya, c'est à l'instar des produits Mary-Kay. D'accord. Vraiment. Mon modèle d'affaires, ce que je disais tout de suite, oui. Vous pouvez vendre les mêmes produits, mais vous avez un modèle, chacun a son modèle d'affaires. Les modèles d'affaires peuvent être différenciés. Oui. Moi, mon modèle d'affaires, que je suis en train de travailler vraiment, c'est d'avoir des représentants qui vendent mes produits comme à l'instar de Mary-Kay, d'Amway. Vous pouvez vendre mes produits avec un simple lien informatique, sans stock, et être représentant des produits Mamikaya. Je me dis pourquoi on vend les produits Amway, Mary-Kay, Avon, Arbonne. Pourquoi on ne vend pas nos propres produits africains? Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas Mary-Kay. Je me suis maquillée là avec du Mary-Kay. J'adore les produits Mary-Kay. Mais pourquoi pas vendre nos propres produits? Exactement. Ça, c'est... j'appelle vraiment à toutes les femmes immigrantes qui veulent être représentants Mamikaya, les produits Mamikaya. Je les appelle pas pour moi, je les appelle tout simplement parce que si on est 1000 femmes ici à vendre les produits Mamikaya, peut-être 10 000 femmes, 20 000 femmes au Sénégal ou au Burkina ou ailleurs sont en train de nous produire et ils ont des revenus. Exactement. En fait, c'est ça l'idée en fait. Oui, c'est ça. Quand j'étais à la Fondation des enfants talibés, nous, on faisait des événements ici pour avoir de l'argent, pour aller chercher des conteneurs de médicaments, d'habits pour les amener au Sénégal. Ça tient pas la route. C'est ça. Ce qui tient la route, c'est de donner à ces femmes du travail. Et qu'elles s'occupent de leurs enfants. Exactement. C'est pour ça que j'appelle mes sœurs vraiment immigrantes. Oui. Moi, je me considère plus comme une immigrante. Ça fait 30 ans que j'ai quitté le Sénégal. Je ne peux pas continuer à être immigrante. Sérieusement. J'appelle mes sœurs qui sont ici tout simplement qu'on doit se connecter, qu'on doit travailler pour aider d'autres femmes. D'accord. Parce que nous tous, on a d'autres compétences, on est sur autre chose, mais on fait plusieurs activités pour redynamiser. Comme toi, Christella, tu as ton travail, mais tu fais l'effort de nous donner de la visibilité. Oui. Donc, c'est simplement ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça le développement durable. Hein. Et en tout cas, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être un atelier Zoom, une réunion Zoom où est-ce qu'on pourrait inviter les femmes immigrantes. Et là, tu pourrais venir nous présenter plus en détail le projet de représentante Mamikaya et puis justement exposer comment ça peut se faire et puis recruter aussi parce que je pense qu'aujourd'hui oui, vraiment, qui peut aider sur ce recrutement, je lui serais très reconnaissante parce que vraiment 2021 là, je veux que ça soit plus fonctionnel. D'ailleurs, j'ai un événement le 11 au soir à 19h avec Ika Rosika pour présenter ça aussi. C'est ça vraiment le défi 2021 là. C'est vraiment ça, Mamikaya. D'accord, ok. Ben j'ai entendu et puis je vais te réinviter justement pour rencontrer les femmes immigrantes et puis nous exposer plus en détail le projet de représentante Mamikaya. Oui. D'accord. Sérieusement, quand je prends l'exemple de Mary-Kay, on vous impose. On vous donne un membership. Vous
achetez tant, vous devenez telle conseillère senior, directrice et autres. Oui. Mais pourquoi pas le faire avec nous? Exactement, c'est vrai. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi et puis je vais dans le même sens que toi. Donc, on va se reparler là-dessus. On reste inclusif. On reste inclusif à la société québécoise. Oui. Moi, je suis une personne ouverte. C'est pas le prix de réseau des femmes d'affaires du Québec que j'ai gagné. Oui. C'est la catégorie bénévole fortement engagée. Wow. Mon inclusivité à travers ma communauté africaine et à travers ma communauté québécoise. Exactement. C'est ça que c'est cette récompense. Donc, bien entendu qu'on est entre nous, mais on doit être ouvert à toutes les communautés. C'est ça. Et ça n'empêche pas de développer nos affaires ensemble. On est là le mois de février. Oui. Demain, c'est le mois de février. Oui. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Des Noirs, oui. C'est le bon moment. Ça n'empêche pas d'être ouverte à la société québécoise. C'est ça, exactement. Mais justement, pour revenir un peu à ce que tu as évoqué tout à l'heure, l'expression, le terme femme immigrante, c'est juste pour spécifier que ce sont des femmes. La définition, c'est que ce sont des femmes qui sont nées à l'extérieur du Québec, du Canada. Donc, oui. C'est sûr qu'on est immigrante parce qu'on est né à l'extérieur du Canada, mais le Canada est un pays d'accueil, une terre d'accueil, un pays inclusif. Donc, on est toutes canadiennes, mais c'est juste que on reste des femmes immigrantes parce qu'on est né à l'extérieur. C'est juste cette petite nuance. Pourquoi j'ai insisté sur ce point? Parce que votre émission, c'est aussi donner des conseils à nos sœurs. Oui, exactement. Donc, je voulais vraiment toucher ce point parce que je ne veux pas qu'elles restent dans leur coin. Oui. Je ne veux pas qu'elles restent dans leur coin, juste je vais aller avec mes sœurs africaines ou maghrébines ou autres. Oui. Je veux qu'elles comprennent, c'est un conseil très, très utile. Oui. Il faut qu'elles soient avec les sœurs africaines et autres, mais il faut qu'elles soient ouvertes à la société québécoise. Exactement. Il faut vraiment qu'elles soient ouvertes à la communauté québécoise, vraiment. C'est vraiment un conseil que je donne. Oui, et c'est aussi la clé pour une intégration réussie aussi. Oui, 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 c'est des deux côtés. On ne peut pas juste rester dans notre coin et se plaindre. Il faut aller vers la société québécoise, faire du bénévolat, rencontrer les gens, sociabiliser. C'est vraiment la bonne stratégie à faire. C'est vrai. En tout cas, merci Diallo pour ces bons conseils, ces belles stratégies que tu nous as communiquées. Là, on va terminer le Zoom intégration avec 3 petites questions. C'est quel a été ton plus mauvais souvenir dans ton parcours d'intégration? Dans mon parcours d'intégration, le plus mauvais souvenir. Sérieusement, moi, quel mauvais souvenir. Ou une mauvaise expérience. De mauvais souvenirs. Ok. Ou une mauvaise expérience. Je suis une personne ouverte et je suis bien avec les gens. J'ai été éduquée dans ces valeurs. Ok. Donc, je suis bien avec les gens, en fait. Ok. Donc, toi, dans ton parcours d'intégration, tu n'as pas vécu de mauvaises expériences, au fait. Donc, tu as vraiment eu un beau parcours jusqu'à aujourd'hui. Tout a toujours été bien pour toi. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que je dis. C'est le conseil que je viens de donner. Ok. On arrive quelque part, c'est à nous de faire d'abord le premier geste. D'accord. C'est à nous d'aller vers les gens. Oui, c'est vrai. Donc, moi, sérieusement, ça a toujours été vraiment. D'accord, ok. Ben, c'est bon à savoir. Ça va encourager aussi les femmes immigrantes de savoir. Je suis dans plusieurs conseils d'administration. J'ai fait 6 ans de bénévolat dans ma ville. Okay.
Je suis dans le conseil d'administration du collège de Valleyfield. Je suis dans plusieurs comités consultatifs. Je suis à la Fondation Phosphère pour redynamiser les jeunes dans les écoles contre le décrochage. Ok. La COVID fait qu'on ne peut plus opérer. Oui. Donc, franchement, autant que je suis dans les comités de conseil avec ma communauté, autant je suis avec la société québécoise. D'accord, ok. Mais dans ce cas, c'est quoi ton plus beau, ta plus belle expérience au Québec? Est-ce que tu peux nous la partager? Ben, ma plus belle expérience. J'ai pu créer quand même monter 2 entreprises. Wow. Ok. Je dis pas que c'est à merveille, mais j'ai quand même pu le faire et Ok. il y a de la reconnaissance. Oui. Euh, j'ai eu Ok. 3 prix de reconnaissance. Euh, euh, le prix du sommet mondial 4.0 au féminin. J'ai eu la reconnaissance de hommage aux femmes. Je viens d'avoir la reconnaissance du réseau des femmes d'affaires du Québec, une organisation quand même qui date de 40 ans, Oui. un prix, une édition de 20e édition. Donc, Ok. c'est ça, je suis bien reconnue dans ma communauté sénégalaise et africaine. Wow. C'est ça. Même Ok. aujourd'hui, il y a un concours de CBC Canada pour Oui. le mois de l'histoire des Noirs. Mhm. Je suis en train d'envoyer ça pour que les gens votent pour moi. Oui. Mais je ne l'ai pas fait simplement pour le côté Afrique. Je le fais aussi pour représenter ma région Vaudreuil-Soulanges, Wow. ma ville de Pincourt. Parce que Wow. c'est ça, en fait. Exactement. Mhm. Mais c'est bien, tu es vraiment un beau parcours d'intégration. Tu t'impliques vraiment dans ton milieu. Tu as épousé le Québec, comme on dit. Le Québec t'a épousé. Et puis, c'est vraiment très beau de voir ça. Et maintenant, c'est quoi ton plat québécois préféré? Oh, mon plat québécois préféré. Oui. C'est vrai que je mange beaucoup africain. Je mange beaucoup africain. Je sais que mes enfants aiment bien le pâté chinois. Ok. C'est mes enfants. Mon fils adore cuisiner. Ah, ok. Donc, c'est lui qui nous fait ces plats-là. Mais si c'est moi toute seule, là, je fais mon bon poisson. D'accord, C'est ça. ok. D'accord. Mais donc, on va passer à la troisième partie de l'émission qui est le Zoom motivation. Et puis là, je vais juste te demander de regarder ta caméra comme tu le fais et puis de t'adresser à une femme immigrante. Donc, quel message tu veux communiquer à une femme qui nous écoute? Peut-être qu'elle est découragée, peut-être qu'elle se dit, oh, Diallo, elle a de la chance, elle a pas eu de difficultés. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme pour l'encourager? Donc, à toi la parole. Moi, les femmes immigrantes, je vais leur dire, les conseils en stratégie, entrepreneuriat, ça, je pense, je l'ai déjà dit, c'est pas la peine Oui. de revenir dessus. Mhm. Sur ça, peut-être j'utilise la méthode de Canva, qui est vraiment bien pour ta vision, ta stratégie d'affaires et autres. Ce que Mhm. je dis, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, ne vous enfermez pas, sortez, sociabilisez, ça vous permet d'avoir des contacts et avec ces contacts, vous avez de l'information. Exactement. L'information est capitale. C'est pas parce que tu connais une personne qui va te faire entrer dans tel job ou tel job.
On vous donne l'information et vous utilisez l'information. Ça, c'est très important de le dire. Ça évite des déceptions. Ah, telle personne ne m'a pas aidé. Ah, telle personne ne m'a pas aidé. L'aide qu'on peut donner, c'est de l'information et vous exploitez cette information. C'est vrai. C'est ça, en fait. On a toujours des déceptions. Telle personne ne m'a pas aidé. Personne ne peut aider personne. Il faut travailler très fort. Il faut sortir, chercher de l'information, aller se former. Il faut se former. Le développement personnel, c'est en permanence. Exactement. C'est en permanence. Et puis, entreprendre. Il faut entreprendre. Prenez des initiatives. Regardez vos passions. Regardez vos talents. Créez une entreprise. Créer des entreprises. Wow! Ne restez pas là à chercher du travail matin, midi, soir. C'est ça que je conseille aux femmes là. Créer des entreprises. Très bon conseil. Et ne copiez pas tout simplement ce que l'autre fait. C'est vrai. La personne qui vend l'hibiscus, vous vendez l'hibiscus, mais cherchez votre niche. Allez prendre un consultant qui va vous aider sur votre vision. C'est ce que j'appelle la stratégie d'affaires, qui vous donne un créneau, qui vous aide à trouver votre niche. C'est vrai. Et vous travaillez sur cette niche. Oui. Et vous collaborez avec les autres. Vous nouez des partenariats. Vous vous échangez de clientèle. Wow. C'est ça. Et soyez généreux à aider les autres. Quand on est généreux, on reçoit. Très bon point. C'est vrai. Et vous priez. Vous priez, vous rendez grâce à ce que le bon Dieu vous donne tous les jours. Je vais témoigner sur quelque chose. Je suis musulmane, mais j'ai un groupe de femmes, les femmes FDE, que j'ai découvert l'année passée au mois de février, comme là. Je prie avec ces femmes chrétiennes, catholiques. Ok. La prière, c'est la prière. On a le même bon Dieu. Ok. Donc, priez. Donc, faites-vous une carte de visualisation, ce que vous voulez. Mettez vos objectifs et ayez votre plan d'action. Essayez de monitorer votre plan d'action, vos objectifs, et vous allez voir que vous allez l'atteindre. Wow! Incroyable! En tout cas, c'est vraiment ça que si je donne un conseil, allez entreprendre. Ne soyez pas avoir à aller prendre des consultants qui vous aident. Allez vous former. Allez vous former. C'est ça. Mais les formations de base ne suffisent pas. Oui. Cherchez un mentor, cherchez un coach, ça paye. Wow! Mais en tout cas, d'habitude, j'essaye de récapituler, de résumer les conseils, mais là, il y en a tellement. Mais de ce que j'ai retenu, c'est se former, entreprendre, être généreux. Tu as vraiment souligné un point important, la générosité. C'est vraiment important. Oui. Merci d'avoir soulevé ça, être généreux. Ça, c'est être généreuse. Soyez généreuse. Allez voir, quand on t'appelle, réponds. Tu ne vas jamais te déplacer sans rien avoir. C'est ça. Je vais nommer une dame qui est ici au Québec, Mama Rokaya. D'accord. C'est une dame sénégalaise, vraiment, pas de diplôme comme nous autres, les MBA, machin là, HEC. Moi, j'adore cette dame-là. Ok. Parce que je me suis dit, je suis retournée faire un MBA de la rue. Wow. Parce qu'elle vous donne des stratégies. Non, sérieusement, elle est tellement bonne, elle est généreuse, elle te forme sur des... C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Allez, c'est vrai. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi.
C'est ça, aller chercher aussi, comme tu disais, des fois les gens se plaignent, on m'a pas aidé, mais on te donne une information, à toi C'est tout, c'est d'exploiter. à toi de l'exploiter. C'est ça. On peut pas faire les Personne ne choses. peut donner à personne un travail. C'est Parce ça. qu'il y a la traçabilité, il y a la déontologie, il y a l'éthique. Oui, On c'est peut vrai. te donner juste des pistes et C'est te ça. guider. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais en tout cas, je pense que Diallo, on va se revoir au travers d'un atelier parce que c'est très intéressant ce que tu dis. J'ai vraiment apprécié les points que tu as évoqués et je pense que une prochaine activité en Zoom avec des femmes immigrantes, ce serait très Oui, bénéfique, on justement. Donc, peut. on va garder le contact. Mais là, on arrive à la fin de notre émission et on termine avec le Zoom rayonnement. Et c'est juste, c'est sûr qu'on l'a entendu au travers de l'émission, hein, ce que tu as apporté au Québec. Mais là, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu es fier d'avoir apporté au Québec? Et puis, quelles sont tes actualités du moment? Qu'est-ce que je suis? Je suis fière d'apporter au Québec ma joie de vivre, tout Ah, simplement. bravo! Ma joie de vivre. C'est Ma vrai. joie de vivre. Économiquement, je contribue, socialement, je contribue, communautaire, je contribue. Euh, Mon prix de réseau des femmes d'affaires du Québec, c'est vraiment mes 13 ans de contribution, hein. C'est Mhm. vraiment mes 13 ans de contribution, donc je suis vraiment fière de ça. Exactement. Wow. Ben c'est très bien et puis ce que j'ai oublié de souligner dans l'émission aussi c'est le fait que nous on contribue en tant que femmes immigrantes, c'est bien de contribuer à la société qui nous a accueillis, mais d'avoir un retour aussi ça fait du bien, une reconnaissance. Et je pense que comme tu dis, tes 13 années ici au Oui, Québec ont été reconnues. Donc ça aussi ça fait du bien dans son parcours d'intégration de voir cette reconnaissance de la société d'accueil. Donc, les femmes immigrantes oui, qui nous écoutent, ne vous découragez pas, impliquez-vous et un jour, vous serez reconnus dans la société québécoise ou oui. canadienne. Parce que qu'est-ce qui est important, Christella? Oui, Quand tu fais quelque chose, c'est le pourquoi qui est important. oui, mhm, Moi, je vais aller faire du bénévolat. Pourquoi je fais le bénévolat? oui, Est-ce que je veux aller faire le bénévolat juste pour connaître quelqu'un, il me fait un passe-droit, machin, ou est-ce que je veux sortir, oui, mieux connaître la société, avoir de l'information, se connecter avec les gens, m'ouvrir. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est le pourquoi. mhm, Il faut savoir le pourquoi. c'est vrai. Moi, j'étais candidate aux élections municipales en 2017. Ok, Je ne serai pas candidate aux municipales cette année en 2021. ok, C'est clair. Je parlais avec une dame, elle me dit, moi, je veux me lancer. Je dis, moi, je recommande à tout le monde de se lancer aux prochaines élections. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester dans notre coin, les décisions se passent, on est fâché. exact. OK? Mais pour se lancer aussi, il ne faut pas juste dire, ah, je vais me lancer. Oui, Qu'est-ce que tu cherches pour te lancer? c'est vrai. Est-ce que tu cherches une expérience pour aller le déployer en Afrique, pour aider ta communauté, ta ville, ton village ou pas? Mhm, Est-ce que tu veux te présenter pour être sur les tables de décision ici et d'orienter la stratégie pour les immigrants? oui, Moi, c'était ma vocation. Je me suis présentée aux élections parce que je voulais faire bouger des choses dans ma ville, dans ma région. ok, J'ai pas gagné, mais j'ai eu ce résultat. Ça a bougé. Les Africains, les autres, ils sont maintenant dans quelque part là. C'est ça que je voulais. Je vais pas me représenter. c'est ça. Donc, mais j'exerce, je conseille les gens d'aller se présenter vraiment aux élections municipales. Il y a une bonne formation avec
le groupe politique femmes, je sais pas quoi, ils font une bonne formation qui s'appelle 6000 actions. Ah, ok. C'est 2 jours de formation tout le week-end. Oui. Vous faites beaucoup d'exercices, comment un conseil municipal fonctionne en tant que conseillère municipale, qu'est-ce que tu dois faire. Et là, tu vas jauger, est-ce que tu es faite pour ça ou pas? Wow. Avant de se lancer. Moi, je suis allée faire cette formation avant de me lancer. Wow. Mais merci Diallo parce que là, tu donnes une information très importante que moi-même je n'avais pas, je connaissais pas. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Diallo, on a parlé de ton site. Moi, je vais laisser le lien de tes produits, de ton entreprise. Si tu as des actualités, des annonces à faire passer, ben à toi la parole. Ben moi, simplement te remercier, de cette opportunité de nous inviter sur ton plateau pour donner une bonne image de l'Afrique. Voilà, le message peut-être que je peux amener à mes sœurs. Voilà, s'ils veulent du coaching, on peut du mentorat, leur accompagner en entrepreneuriat, dans leur stratégie d'affaires et autres. Nous sommes là. C'est juste ça, vous dire merci en fait. Oh. Mais merci beaucoup à toi, Diallo. Je sais que tu es une femme très occupée avec toutes les activités que tu mènes. Donc, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Et puis, comme je te disais, c'est le début d'une belle collaboration. J'en suis sûre. On va se reprendre sur notre projet. Ouais. Il faut vraiment faire des ateliers, des masterclass, éveiller nos sœurs, en fait. C'est ça, c'est ça. Et comme tu disais, tu as parlé tantôt du côté que nous, qu'on ne va pas retrouver en allant au développement économique. Il y a cette particularité-là. Je sais pas si je dois appeler ça des valeurs que l'on partage ou juste, on a une spécificité de femmes africaines où on se comprend, on a le même langage. Et puis, je pense que c'est important d'apporter cette spécificité-là dans les ateliers. Oui, cette spécificité-là, il faut vraiment aller le chercher. Il faut vraiment aller le chercher. De toute façon, le gouvernement canadien comme le gouvernement québécois, ils ont mis beaucoup d'argent de fonds pour l'entrepreneuriat des femmes, mais aussi en particulier des femmes immigrantes. C'est ça, exactement. Donc, il faut aller chercher les fonds, les financements, développer leur entreprise. Quand j'ai dit tout à l'heure que les gens doivent entreprendre, prenons l'exemple de la COVID. Les femmes qui faisaient leur travail sans se déclarer à la maison, ils n'ont pu rien avoir. Donc, il faut monter des entreprises. C'est vrai, oui. Ça, c'est bonne et due forme. Exactement. Bonne et due forme. C'est un bon conseil. Mais on va approfondir ça. Merci en tout cas. Merci à toi, Diallo. Merci. Au revoir. Au revoir.